Je m'appelle Lin Feng, héritier d'un empire financier de 100 milliards. Il y a 5 ans, alors que j'allais révéler ma véritable identité à celle que j'aimais, un accident malheureux m'a transformé en un idiot. Sumuxu, tu as refusé une opportunité de mission à l'étranger que tout le monde dans l'entreprise enviait. Et tout ça pour cet idiot. Président, je suis désolé. Tu as gaspillé 5 années entières sur cet idiot. Même si tu es diplômé d'une université prestigieuse, combien de périodes dorées de 5 ans as-tu dans ta carrière? Lin Feng a besoin de mes soins. Je ne peux pas le quitter. Je te donne une dernière chance, une mission de 5 ans aux États-Unis. À ton retour, tu seras vice-présidente et tu quitteras le bas de l'échelle pour entrer dans la haute société. Le bas, la haute société, je m'en fiche. Lin Feng a été renversé par une voiture en essayant de me sauver, alors que ce soit 5, 10 ou 50 ans. Je suis prête à rester avec lui. Bien, sors. Sors maintenant. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi ces dernières années. Sumuxu a démissionné, informé le département des ressources humaines et accordez-lui l'indemnité maximale selon les normes de l'entreprise. Président, cela ne correspond pas aux normes de l'entreprise. Un employé qui démissionne volontairement n'a pas droit à une indemnité. Faites-le. Oui. Elle Tu est as la refusé la présidente mission du et groupe offensé Tianlong. le conseil d'administration. C'est la seule chose que je puisse faire pour toi. J'espère qu'un jour, tu le verras se réveiller. J'ai rencontré Boss Shen. Avez-vous des nouvelles de mon fils Lin Feng? Le traceur que porte le jeune maître ne donne aucun signal. Donc, nous n'avons pas encore de nouvelles de lui. Il ne reste que 3 mois. Je vais vous donner l'accès maximal aux ressources du groupe. Vous pouvez utiliser toutes les ressources et propriétés à votre guise. Si vous ne le trouvez pas, vous êtes tous virés. Oui, Boss Shen. Boss Shen, Boss Shen. Boss Shen en 5 ans. Votre récompense a atteint 10 milliards. Mais vous n'avez toujours pas retrouvé votre fils. Que allez-vous faire maintenant? Alors, portez-la à 100 milliards. 1000 milliards, même si cela signifie dépenser toute ma fortune. Le maître du temple quitte KO 100 avions de combat Black Eagle d'école. La flotte du dragon en mer ne navire pas. Mais toujours aucune nouvelle du jeune maître. Alors, continuez à chercher. Même si nous devons retourner le monde entier. Il faut retrouver mon fils, oui. Les nouilles, dépêche-toi. D'accord, d'accord. Une femme dévouée abandonne un salaire annuel de millions pour protéger son petit ami idiot pendant 5 ans. Putain, tu traînes, t'es handicapé ou quoi? J'arrive, désolé pour l'attente. Si tu continues à traîner, je vais renverser ton stand. Désolé. Putain. Espèce d'idiot, t'as envie de mourir ou quoi? Désolé, il ne l'a pas fait exprès. Je vous refais un bol de nouilles. Refaire un bol, c'est juste un bol de nouilles. Putain, c'est la dignité de mon frère. Aujourd'hui, je vais te détruire. Ne le frappe pas, frappe-moi. Les nouilles renversées, je suis très mécontent. Je te casse un balai. Voilà l'argent pour ton balai. Et frère, je ne peux pas prendre cet argent. C'est de notre faute depuis le début. Je connais ton histoire. Quand j'étais dans la misère, toutes les femmes autour de moi sont parties. Ton petit ami est devenu idiot. Et tu as continué à le soutenir pendant 5 ans. Pour ça, je te respecte. Désormais, la cantine de l'entreprise sera ici. Patron, le repas est prêt. Oui, voilà la commande. Xiaowu, tes parents t'ont payé des études.
Et c'est comme ça que tu étudies, je vais appeler les parents. Sœur, regarde-toi. Tu as tout sacrifié pour cet idiot. Et tu t'es brouillé avec la famille. Ça fait 5 ans que tu n'es pas rentré. Les parents ne dorment plus à force de penser à toi. De quel droit tu me critiques? Désolé. Tu ne t'es pas fait de mal à toi-même, ton travail est parti. Tes perspectives sont parties. Un double master d'une université prestigieuse. Et tu fais des nouilles dans la rue. Sœur, tu es encore jeune, l'argent peut être regagné. Mais il n'a que moi sans moi. Il n'a plus rien. Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie avec ce gars incapable de se débrouiller seul? Xiaowu. Ça suffit. Tu es toujours comme quand tu étais petite une fois que tu as pris une décision. 10 BUF ne pourrait pas te faire changer d'avis. Grande sœur, il y a 540 000 yuan sur cette carte. Si ce n'est pas assez, je t'en donnerai plus. D'où vient cet argent? J'ai fait des livraisons pendant les vacances et j'ai économisé 40 000 yuan. Les 500 000 yuan restants viennent de nos parents. L'homme que tu as choisi est mon beau-frère. Pour soigner mon beau-frère, un petit frère doit absolument aider. Papa, maman, vous. Prenez le temps de leur rendre visite, souvent ils pensent beaucoup à toi. Le repas est prêt. Qu'est-ce que tu fais avec ta jambe en train de courir partout? Avant la tombée de la nuit, apporte ça dans la rue pour le vendre. Je ne sais pas si l'argent donné à Xiaoxu est suffisant. Les dommages dus à ta blessure à la jambe, tu les as tous donnés à Xiaoxu. Si jamais tu deviens paralysé, je ne prendrai pas soin de toi. La terre recouvre déjà la moitié de ton corps. Une seule jambe, qu'est-ce que ça peut faire? Tant que notre fille peut vivre une vie plus facile, ça en vaut la peine. Papa, maman. Désolé. Votre fille est revenue. Pardon, papa, maman. Votre fille est de retour. Ma fille, relève-toi vite. Tu ne sais pas à quel point ton père pense à toi chaque jour. Je ne peux même pas dormir la nuit. À quoi bon dire ces choses inutiles? Papa, ta jambe. Ce n'est rien. Je suis juste tombé. J'ai tout entendu. Prends cette carte et utilise-la pour soigner ta jambe. Je peux gagner lentement l'argent pour les médicaments de l'infeng. Mon propre père connaît bien sa jambe. Même si on la traite, elle restera boiteuse. Et pour Xiaoxu. Tu n'as que 25 ans. Comment vas-tu supporter un tel fardeau? Que vas-tu faire dans le futur? Désolé, maman. Que veux-tu dire? L'infeng s'est aussi mis dans le pétrin pour sauver Xiaoxu. Si Xiaoxu ose l'abandonner, je ne serai pas d'accord. Il est mon fils biologique. Oui, oui, oui. Papa et maman sont de retour. Sœur, allons-y. Viens les saluer. Papa, maman. Je trouve qu'il n'est pas du tout stupide. Il est même plus doué que moi quand je suis allé chez ton grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, puisque vous êtes de retour, mangeons ensemble un repas de famille. Ça fait déjà 5 ans, c'est rare que la famille soit si réunie. Oui, mangeons vite. Frère, qu'est-ce qui te rend si heureux? Oh, pourquoi ce crétin est là? Grand frère, comment tu es venu? J'ai entendu que tu venais de recevoir une indemnité de 500 000. Justement, notre Xiaomei veut acheter une voiture. Je viens te demander un peu d'argent, tout a été donné à Xiaoxu pour soigner l'infeng. Quoi, l'argent a été donné à ce crétin? Vous êtes tous malades. Pas étonnant que vous soyez encore si pauvres après tant d'années. Quand notre famille était en difficulté, vous ne vous en souciez jamais. Maintenant, vous voulez prendre l'argent durement gagné de mon père pour acheter une voiture. Nous préférons ne pas avoir de tels parents. Quatrième frère, c'est comme ça que tu éduques ta fille. Ma fille va très bien, prends tes affaires et va-t'en. Allez, allez, si tu ne veux pas prêter, pas besoin de t'énerver. En fait, je suis venu aujourd'hui pour une autre bonne nouvelle. Liu Shao vient directement ici.
Voici le directeur de la succursale de Cuitian International à Port City, Liu Jiannan Liu Shao. Liu Shao, voici la belle et brillante étudiante de la famille issue. Tu es Sumuxu. En effet, tu es d'une beauté pure et raffinée. Je suis très satisfait. Voici votre récompense, 500 000. Liu Shao est vraiment généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre famille a de la chance. Liu Shao a un faible pour votre Sumuxu. Il veut l'emmener maintenant. Impossible, je ne permettrai jamais ça. J'ai déjà pris l'argent, tu n'as pas le droit de refuser. De plus, tu es une traînée. Qu'est-ce que tu fais à mijorer être remarqué par Liu Shao? Tu te réjouis secrètement, n'est-ce pas? Lilian Fen, je suis malade pas mort. Arrête Jiango, tu profites et tu te plains encore. Cuitian International est la première entreprise de mon immeuble. Liu Shao, en tant que directeur de la division de Gansheng, a un avenir prometteur. Un idiot, un favori des dieux. Comment peux-tu ne pas savoir choisir? Même s'il est directeur, manager ou président de Cuitian International, je ne veux pas. Dans cette vie, je ne veux que l'infeng. Toute la famille fait semblant d'être noble. Liu Shao, ces gens de la campagne sont méprisables. Pourvu que tu couches avec elle. Elle fera tout. C'est ce que je pense. Ma belle, viens avec moi, laisse ma sœur. C'est bête, je vais me battre avec toi. Ma femme. Petit déchet ose mordre ton père, tu cherches la mort. L'infeng. Vite, le positionnement satellite du jeune maître est activé, verrouille sa position. Trouvez vite, allez informer Boss Shen, le jeune maître est trouvé. Président, selon l'enquête, le jeune maître a épousé une femme nommée Sumuxu sans aucun talent. Elle ne convient pas à la famille. Alors penses-tu que les cadeaux précieux ou la loyauté inébranlable est plus difficile? C'est naturellement la loyauté inébranlable, mais elle n'est qu'une femme ordinaire. Elle gagne sa vie en vendant des gâteaux vraiment ordinaires. Ma famille Lin a un précepte ancestral. Seuls les riches et les puissants ou la noblesse peuvent se marier. Mais avec son corps fragile. Elle a pris soin de mon fils avec détermination pendant 5 ans. Cet esprit dépasse des milliers de familles riches. Si elle est d'origine modeste, alors je la hisserai jusqu'aux nuages. Zhao Xiao prépare les cadeaux et rend visite à la famille issue. Oui, quelqu'un. Soulevez-le. Que veux-tu faire? Idiot. Aujourd'hui, je vais t'envoyer voir tes ancêtres. Donc, que ce soit 5 ans, 10 ans ou 50 ans. Je suis prêt à l'accompagner, ne le frappe pas, frappe-moi. Dans cette vie, je ne veux que l'infeng. Ma belle, viens avec moi. Non, non. Liu, je t'en prie, laisse-le partir. Maintenant tu sais supplier, et ta loyauté inébranlable, et ta fermeté inaltérable. Alors maintenant enlève tous tes vêtements. Que je puisse vérifier si je suis satisfait. Je laisserai ce gamin tranquille. Non, non. Alors il n'y a pas d'autre choix. D'accord. Tu joues les sentiments devant moi. Aujourd'hui devant ta famille et ce bon à rien. Je vais te déshabiller complètement. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quelqu'un déchire cette salope vivante. Non, non. Ma sœur. Ne touchez pas à ma sœur aujourd'hui. Je vais faire de toi ma femme officielle. Beauté cachée, je viens. Que ce soit 5 ans, 10 ans ou 50 ans. Je suis prête à rester avec lui. Ne le frappe pas, frappe-moi.
Je te défie. L'infeng, tu vas bien ou as-tu mal? Muxu, je me souviens de tout. Quoi? Même si tu te rétablis et alors, tu n'es qu'un. Tu seras toujours sous mon pied. Manager du département de Cuitian International. Quand tu connaîtras ma vraie identité, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. T'es d'abord stupide puis fou. You peut te tuer. Juste en bougeant un petit doigt. Cri continue. Quand ceux qui viennent me chercher arriveront, je verrai si vous pouvez encore crier. Te chercher, tu crois vraiment être le jeune maître Lin. L'infeng. Liu Jiannan, je te préviens. Zhao Xiao est en chemin pour me chercher. Oser insulter le nom de Xiao, ma mère est avec Xiao pour accueillir le jeune maître. Serait-ce toi le jeune maître? « 5 ans. Enfin, je vais rencontrer le jeune maître, tout le monde se prépare. Oui. L'heure est venue, ramenons le jeune maître à la maison. Vu que tu ne comprends pas la réalité, je vais te montrer devant tes yeux comment je vais prendre ta femme, pour que tu vois de tes propres yeux, entendes de tes propres oreilles, pour que tu souffres le martyre, que tu te déchires de douleur. Lâche Muxu. Sinon, quand mes hommes arriveront, je te ferai mourir sans sépulture. Ah. T'es encore insolent, attends que je finisse avec ta femme, et je te briserai ta sale gueule. Lâche-la. Dans tout le pays de Xia, je me demande qui oserait toucher le jeune maître de la famille Lin. Dans tout le pays de Xia, je me demande qui oserait me toucher. Le jeune maître de la famille Lin. Maman, comment es-tu venue ici? Le jeune maître du groupe Tianlong a été retrouvé. Je suis venu avec le seigneur Xiao pour l'accueillir. Et toi, que fais-tu ici? Maman, comment pourrait-il y avoir dans cette zone sauvage le jeune maître du groupe Tianlong, mais plutôt un groupe de pauvres et un idiot? Pauvre et idiot, tu sais qui il est? Bien sûr que je sais. Un bon arien qui vit au crochet d'une femme insolente. Si tu oses encore parler avec insolence, crois-moi, je te tuerai maintenant. Vu que tu es collègue de ma mère, je t'ai supporté jusqu'à maintenant. Si tu oses encore crier sur moi, crois-moi, je vais m'occuper de toi en premier. Fiston, parle doucement. C'est le seigneur Xiao du groupe Tianlong. Alors c'est le célèbre seigneur Xiao. Un idiot bon à rien ne mérite pas que tu t'énerves autant. Liu Jiannan, n'est-ce pas, il semble que tu n'as toujours pas compris l'essentiel. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Ferme ta gueule. Je parle avec le seigneur Xiao, tu n'as pas le droit de t'interposer. Zhao Xiao, dis-lui si j'ai ce droit ou non. Tu oses appeler le seigneur Xiao par son nom, tu cherches vraiment à mourir. Vraiment. Vous osez dire devant moi que vous allez tuer mon fils. Je vois que vous avez vraiment du courage. Je savais que votre famille était stupide, mais aujourd'hui j'ai vraiment vu à quel point vous cherchez vraiment à mourir. Maître Xiao, nous sommes en train de vous aider à corriger ce bon arien. Fermez-la. Maître Xiao, pourquoi frappez-vous mon fils? Je le frappe légèrement. Il a énervé cette personne. 10 vies ne suffirait pas pour compenser. 10.
Linfeng, qui êtes-vous vraiment? Zhao Xiao, responsable du groupe Tianlong, a vu le jeune maître. Je suis arrivé tard pour vous secourir, j'espère que le jeune maître me punira. Je vous en prie, punissez-moi. Maman, ai-je bien entendu? Mon beau-frère est le grand jeune maître du groupe Tianlong. C'est le groupe Tianlong qui fait trembler le monde entier. Vieux. Notre fille a enfin réussi. Jeune maître. Boss Shen. J'ai entendu dire que la récompense de 10 milliards a été distribuée. Est-ce que le jeune maître a été trouvé? Oui, je suis sur le point d'accueillir mon fils. Et ma belle-fille. Oui, elle s'appelle Sumuxu. C'est une fille loyale, pure et gentille. Maintenant, je la présente officiellement à tout le pays. De plus, pour célébrer la double joie de la famille Lin, j'annonce que les restaurants du groupe Tianlong dans le monde entier, ainsi que les centres commerciaux de divertissement seront ouverts gratuitement pendant 3 jours, pour que tout le monde célèbre ensemble. Très bien. Et Boss Shen, j'ai encore une question, Boss Shen. Violin, la localisation de ton fils t'a été envoyée sur ton téléphone. Je vais l'accueillir, suis-moi rapidement. Je salue le roi du Nord. Maître Ling, tout est prêt, nous attendons vos ordres. Allons directement à l'endroit indiqué par la personne disparue. Madame est arrivée à Port City et se dirige vers la destination. Très bien, partons. Oui. Quel jeune maître. Maître Xiao, vous vous trompez. Oui, c'est un crétin. Il ne peut absolument pas être le jeune maître du groupe Tianlong. Cela. Le jeune maître a disparu pendant 5 ans. Heureusement, mademoiselle Xu et sa famille ont pris soin de lui, cette grâce est immense. Je, Zhao Xiao, au nom de toute la famille, m'agenouille pour remercier la jeune épouse. Je m'agenouille pour remercier la jeune épouse. Linfeng. Muxu, je suis désolé. Je voulais te le dire dès le début. Mais il y a eu un accident. C'est bon, c'est juste que... j'ai du mal à l'accepter pour le moment. C'est bon, on peut aussi prendre toute une vie pour l'accepter. Ma sœur, tu as enfin vu le bout du tunnel. Xiaowu, ce n'est pas seulement ta sœur. La gratitude de toute votre famille envers moi, je la garde dans mon cœur. Zhao Xiao offre d'abord à Sumuxu un mariage. Le plus somptueux du monde. Oui, jeune maître, apportez les cadeaux de fiançailles. Le premier cadeau, la carte noire suprême de Hua. Plafond illimité représentant la richesse. Le deuxième cadeau. La succursale de Hong Kong du groupe Tianlong. La lettre de nomination de président contrôlant l'artère vitale de tout Hong Kong, représentant le pouvoir. Le troisième cadeau. C'est l'amour véritable en ce monde. Muxu, veux-tu m'épouser? Je veux. Toi, tu ne peux pas l'épouser. Zhao Xiao, attrape-le pour moi. Jeune maître, tu veux vraiment mourir? Très bien, je vais t'accorder ce souhait. Aujourd'hui, je vais leur faire payer. Vous osez frapper mon fils, mon mari et le gouverneur. Allez-y, montrez ce que vous avez. Mon père est le gouverneur. Qui est ce gouverneur Yu? Ne parle pas à la légère. Le gouverneur est le bras droit du roi du Nord. Un personnage de haut rang juste après le roi du Nord. Dans tout Hong Kong, non. Dans le monde entier, personne n'ose le provoquer. Le groupe Tianlong, hélas. Quel dommage. Maman appelle vite papa. Espèce de Liu, viens ici immédiatement.
Quelqu'un maltraite ta femme et ton fils. Il a vraiment un sacré culot. Oser s'en prendre à ma femme et mon fils. Je veux qu'il souffre le martyre. Eyong, votre serviteur est là. Mon fils a eu un petit problème. Allez régler ça pour moi. Le maître du temple est arrivé en parachute cette fois. Il semble qu'il soit venu accueillir quelqu'un. Cette affaire est très importante pour le maître du temple. Si on le reçoit bien, le maître du temple sera content. Et je pourrai dire quelques mots en votre faveur devant lui. Vous pourrez alors monter en flèche. Merci commandant Liu, je m'occupe de l'affaire de Langhui. Le commandant que vous vénérez tant à mes yeux n'est qu'une grosse punaise. Il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Oser manquer de respect à mon père, un petit conglomérat. Ne vaut pas un seul cheveu de mon père quand mon père arrivera. Je vais lui faire écorcher vif. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à mourir. Vous osez traiter le commandant Liu de punaise. Ah, et l'adjoint, c'est mon père qui t'a envoyé, n'est-ce pas? C'est vrai pour une petite scène comme ça. Mon père n'a pas besoin de se déplacer en personne. Le commandant Liu est allé accueillir une personnalité importante avec le roi du Nord. Il arrive bientôt et moi. Je suis là pour régler quelques affaires avec des gens qui ne savent pas se tenir. Oh, et l'adjoint, tu ne sais pas. C'est lui qui m'a frappé et insulté tout à l'heure. Il a aussi insulté mon père disant que c'était une punaise. Liu Jiannan, arrête de retourner la situation. C'est toi qui as commencé à nous maltraiter, ma famille. L'infirme, il a agi ainsi pour nous protéger. Nous avons fait ça pour nous défendre. T'inquiète pas Muxu, je peux régler ça. Et espèce d'idiot puant. Si tu continues à jacasser, crois-moi, je vais te faire sortir et te donner à mes hommes. Eyong, tu n'es qu'un adjoint. Je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Sinon personne ne pourra te protéger. Mon maître. C'est le commandant Liu, le confident du roi du Nord. Je suis un subordonné du commandant Liu. Sous le pouvoir royal, le commandant est le plus grand. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Tu ne comprends vraiment qu'à la vue du cercueil. J'ai vu beaucoup d'idiots. Mais un idiot qui court à sa mort comme toi. C'est la première fois que j'en vois un. Ne te cache pas derrière une femme. Comme une tortue qui rentre dans sa carapace, frappe-moi. Je voudrais bien voir qui ose toucher mon jeune maître, le père de notre jeune maître. Comment? Est-ce que son père est le roi du Nord? Vraiment stupide. Le statut de mon jeune maître est si noble. D'accord. Alors meurs avec ton jeune maître. Tu ne dois pas le toucher. Viens. Viens ramper comme un chien. Liu Jiannan. Maintenant, on va s'occuper d'elle. Je veux voir comment il peut nous arrêter. C'est exactement ce que je voulais. Vous osez. Et si j'ose, qu'est-ce que tu vas faire? Crie, crie. Appelle ton homme pour te sauver. Crie Muxu. Linfeng. Je veux voir après ce coup de pied. Si tu peux encore te lever. Je veux voir qui ose toucher mon fils. Maman est en retard, tu as souffert. Maman, je vais bien. Tu oses maltraiter mon fils comme ça. En effet, un bon à rien ne peut compter que sur les femmes pour être sauvé. Toi. Tu sais qui je suis. Tu oses me parler comme ça, maman. En effet, une personne très riche et noble. À cet âge, elle est encore si belle. Eh bien, en raison de ta beauté, je peux épargner ton fils. Mais tu dois jouer avec moi. Serre-moi bien Cette gifle, c'est pour ton abus de pouvoir. En position élevée mais faisant le mal. Cette gifle, c'est pour ta bouche sans retenue. Ne respectant pas les autres. Pourquoi la troisième gifle est pour moi? Tu oses toucher madame. Tu oses pointer un couteau sur moi. Je suis l'adjoint du roi du Nord. Le grand adjudant.
Est-ce que j'ai maintenant la qualification? Il est en fait le grand adjudant. Le grand adjudant. Quel grand adjudant? Le grand adjudant est juste en dessous du roi du Nord, les gouverneurs de gauche et de droite. Un rang plus élevé que le second. Comment le groupe financier Tianlong pourrait-il être lié au roi du Nord, cette femme? Comment a-t-elle pu mobiliser les hommes du roi du Nord, un ignorant? En me voyant, pourquoi ne te prosternes-tu pas? À genoux, les deux jambes. Tu n'es qu'un grand adjudant. Sur ma tête, il y a Liu Yankun. Puisque tu as tant de courage, je vais agir pour le roi du Nord. Nettoyer mes propres subordonnés, lui briser les bras et les jambes. Oui. Impossible. Les subordonnés du roi du Nord ne peuvent pas t'obéir. Et toi, tu as trahi le maître du palais. Ah! Qui es-tu vraiment? Qui je suis, tu n'es pas digne de le savoir. Si tu maltraites mon fils, tu en paieras le prix. Brise-lui les bras et les jambes. Jette-le à la porte pour l'exemple. Je suis un homme de Liu Yankun, tu oses me toucher. C'est s'opposer à Liu Yankun. Liu Yankun, alors appelle-le. Voyons s'il me punit. Ou si je te coupe les tendons des bras et des jambes moi-même. Non, non, toi. Tu es Sumuxu, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, tante est là pour vous protéger. Trouvez une si belle épouse et ne pas la ramener à la maison plus tôt. Maman, tu me reproches encore. Xiao Xiao. Oui. Sumuxu est de nature gentille et fidèle en amour. Ne jamais abandonner. Notre famille Lin doit organiser un grand mariage. Un mariage officiel annoncé au monde entier. Maman, dépêche-toi. Arrête. Je dois régler ces déchets. Pour que vous puissiez vous marier en paix, Madame Chen. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est lui qui a tout fait. Lui. Bien, maintenant vous savez vous dédouaner. Cette famille, depuis plus de 10 ans, opprime et exploite la famille de Sumuxu. Ce que j'ai fait en comparaison. Qu'ils sont méchants. Tu es un menteur. Madame Chen, soyez magnanime. Je vous promets que nous ne reviendrons plus devant la maison de Sumuxu. Madame. La famille Suqiang est certes des rustres, mais Liu Jiannan est vraiment un monstre. Si ce n'était pas mon beau-frère, nous ne serions peut-être pas en vie aujourd'hui. Le vice-commandant Liu de Zambei est mon père. Si vous osez me manquer de respect, je le ferai vous punir. Liu Yankun est votre soutien. Il n'est qu'un chien de Zambei. Il ne m'impressionne pas. Ne soyez pas trop agressif. Reculons chacun d'un pas et oublions le passé. Laissons cette histoire derrière nous. Le passé ne compte pas. Vous n'avez pas le droit de me dire d'oublier. Commandant. Vous ne pouvez même pas gérer une petite affaire. Et vous vous faites battre comme ça. Vous faites honte à Zambei. Zambei arrive dans 10 minutes. Dégagez vite. Quelle honte. Je dois intervenir pour ces bêtises. Vous n'avez pas le droit de me dire d'oublier. Je dois vous faire payer. Quand mon père arrivera, vous le regretterez. Des lâches qui n'assument pas. Un petit PDG ose défier notre famille Liu. Quand mon père viendra, il vous écorchera vif. Maman. Laissez-moi m'occuper de cette personne. Non, ce n'est pas nécessaire. Cette gifle, c'est pour ta langue trop longue. Tu oses me frapper. Tu n'es qu'un bon à rien. Quand mon père viendra, je vous ferai payer. Surtout toi et toi. Je vous ferai tous payer. Vous êtes vraiment fou. Ou Kiao, traîne-le dehors. Qui ose toucher mon fils? Ah, papa. Papa, tu es enfin là. HMPH, un petit groupe financier. Tu oses défier la famille Liu. La famille Lin a vraiment touché un mur cette fois.
Le gouverneur Liu est une figure de premier plan. Exact, il ose provoquer le gouverneur Liu. C'est comme chercher la mort. À genoux maintenant et implorer pardon. Si je suis de bonne humeur, je pourrais vous épargner. Le gouverneur Liu est comme un dieu à Hong Kong. Si vous m'offensez, vous devrez en subir les conséquences. Oh. Donc tu es le fameux gouverneur Liu. Je vois que tu n'es rien de plus qu'un tyran qui abuse de son pouvoir. Que as-tu dit? Ose me parler ainsi? Tu te caches juste derrière le nom du roi du Nord pour faire peur. Ton fils est si pitoyable. Et toi tu es encore pire, je pense que les subordonnés du roi du Nord doivent être sévèrement disciplinés. Espèce de salaud. Comment oses-tu manquer de respect au roi du Nord? Un roturier comme toi ose me défier. C'est vraiment de l'anarchie. Espèce de salaud, tu as osé frapper mon fils. Je punis qui je veux. Et ton fils, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous deux. Aujourd'hui personne ne s'en sortira. Vous osez encore crier comme ça? Avec ton petit corps. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Allez. Zhao Xiao. Ça va, jeune maître. Tu n'es qu'un inspecteur. Et tu te comportes comme un hors-la-loi. HMPH, tu ne fais que parler. Avec ton petit corps, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ah. Zhu Qiao. Ridicule dans l'armée du Nord. Qui ne me connaît pas, tu ne me salues pas. Et tu oses lever la main sur moi. Tu cherches la mort. Maintenant, je me demande qui peut encore vous défendre. Si vous ne savez pas vous comporter, alors laissez Linfeng, l'héritier du groupe Tianlong, jouer avec moi. Je veux voir jusqu'où tu peux aller. Linfeng au Linfeng, toi l'héritier du groupe Tianlong. Tu n'as même pas la capacité de protéger ta famille. Je veux voir. Combien de temps le groupe Tianlong peut tenir entre tes mains? À toi. Espèce de salaud. Toi. Liu Yanku ose faire un pas de plus. Je jure Linfeng. Je te ferai regretter. HMPH avec toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu crois pouvoir quoi? Ta famille et ton amour souffriront à cause de ta faiblesse. HMPH petit con. Toi l'héritier du groupe Tianlong. Tu n'es vraiment pas grand-chose. Oh, tu cherches des renforts. Je vous le dis, ne perdez pas votre temps. Mon mari est le gouverneur Liu. Qui parmi vous ose le défier? Même si vous trouviez le roi des cieux, il ne pourrait pas vous sauver, à moins que vous ne fassiez appel au prince NBEI. L'un, je t'ordonne d'être là dans 5 minutes, sinon ma mère et moi ne te reconnaîtrons plus. Quoi, oser toucher ma femme et mon enfant? Je ferai payer toute sa famille. Dans 5 minutes, je veux vous voir tous là. Transmettez l'ordre, toute l'armée NBEI est mobilisée. Aujourd'hui, je vais leur montrer ce qui arrive. À ceux qui osent toucher mes gens. Transmettez l'ordre du roi, toutes les unités. En état d'alerte, préparez-vous au combat. Allez chercher des renforts. Je veux voir ce que vous pouvez trouver. Quand ton père arrivera. Ne te retrouve pas à genoux à supplier. Quand mon mari arrivera. Je veux voir si vous osez encore être arrogant. Oh, une veuve. Qui parle encore de son mari. Linfeng, tu ne serais pas un enfant trouvé. Quand ton père arrivera, tu espères vraiment qu'il pourra te sauver. Quand il arrivera, tu n'auras même pas la chance de pleurer et de demander grâce. Tu as perdu la tête, ou quoi? Mon père est le gouverneur Liu. Avec mon père pour me protéger, qui oserait nous toucher ne serait-ce qu'un doigt. Quant à toi, petit merdeux qui ne connaît ni le ciel ni la terre, tu continues à faire le malin, très bien. Je vais d'abord te faire tomber à genoux et supplier. Liu Jianan, arrête. Salope, tu oses m'arrêter. Linfeng, c'est un bon à rien. Sa mère ne servira à rien. Mon père peut les écraser d'une seule main, toute leur famille. Espèce de salaud. Je suis un salaud. Je te donne une chance, suis-moi maintenant. Je peux oublier le passé, mon père est le gouverneur Liu. Toute la ville portuaire est mon territoire si tu me suis. Tu auras tout ce que tu veux. Je te le dis, c'est impossible. Salope ingrate.
Quand mon père aura tué Linfeng, je me lasserai de toi. Je te vendrai dans un bordel. Tu recevras des clients tous les jours, je veux voir jusqu'où. Tu pourras te la jouer encore. L'infeng ne tombe pas dans son piège. Je préfère mourir plutôt que de le laisser gagner. Vous ne vouliez pas que votre amour soit plus fort que l'or. Allez, Linfeng, montre-moi. Pour Su Muxu, si tu vas te mettre à genoux et lécher mes chaussures. Tu es vraiment un pervers. Eh bien tu as raison, je suis un pervers. Linfeng, si tu ne lèches pas, je la prends maintenant. Linfeng, allez. Montre-moi ton choix. Toi. L'infeng ne fait pas d'impulsion. Liu Jianan, tu en as marre de vivre. Ou c'est moi qui en ai marre. Je pense que c'est vous les idiots qui cherchez la mort. Papa. Faisons-le devant lui. Je veux voir jusqu'où il peut tenir. Cette idée est géniale. Viens ici. Lâche ma mère. Sœur, bouge encore. Je tue ton fils d'abord. Arrêtez tout ou je tire. Ne te fais pas. Lâchez-la et tirez. Je veux voir. T'as du courage, je vais te tirer dessus. Tu peux ouvrir l'assurance du pistolet. Va à toi. Xiaowu. Venez. Laisse-moi t'apprendre à tirer. Lâchez mon frère. Xiaowu. Regardez, ça fait peur à votre frère. Je vous en supplie. Je n'ai pas encore tiré. Il vient de pointer une arme sur ma tête. Croyez-le ou non, je l'ai effondré. S'il vous plaît, je vous en prie, ne tuez pas mon fils. Tu m'as tiré dessus. L'infeng ne veut pas. Muxu, tu vas bien, tu as été blessé? J'ai raté le prochain coup. Je ne sais pas si vous avez. Bonne chance. Vous êtes fou. Vous savez qui est le père de Linfeng? C'est un déchet. Que peut être son père? Envie de me faire peur. Te faire peur. Tu sais que c'est bon. Est-ce que je connais? Je connais plus de gens. Mais je ne connais pas ce vieux déchet. Papa, ils sont toujours là. Pourquoi tu ne dis rien? Son père déchet est Ambetianwang Laozi. Linfeng, ton père est un prince. Je me suis agenouillé et j'ai appelé grand-père. Ça va? Vous ne méritez pas d'être mon petit-fils. Garçon puant de la couleur pour toi. Vous êtes entré dans l'atelier de teinture. Maintenant, je me suis immédiatement excusé à genoux. Tu lâches mon fils. Les dames puantes. Je t'ai tué. Garçon malodorant, tu as essayé de me tuer. Je te le dis, je vais te montrer tout de suite ce qu'est la douleur. Allez. Attrapez-le bien. Papa, sois tranquille, je te promets qu'il ne s'échappera pas. Lâche-moi. Linfeng, regarde bien. C'est ce qui t'arrive quand tu me cherches. Je te le dis. Tu crois que tu peux protéger ta mère. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Liu Yankun. Le roi du Nord arrive. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous venu en personne? J'ai quelques affaires privées à régler ici. Je ne pensais pas que cela vous dérangerait. Vous avez des affaires privées. Le roi des cieux s'intéresse à mes affaires. Seriez-vous venu spécialement pour moi? Il semble que mon jour de gloire ne soit pas loin. Seigneur roi ici, il y a un groupe d'imbéciles qui maltraite mon fils, je suis en train de m'en occuper. Qui est-ce?
Le roi des cieux arrive. Venez vite vous agenouiller. Exact, venez vite vous agenouiller. Mon père est maintenant une personne importante pour le roi. C'est vous qui devriez vous agenouiller, non? Père, vous arrivez à point nommé. Ces deux-là. Il ne faut pas les laisser s'en tirer à bon compte. Vous les bêtes. Vous osez maltraiter ma famille, vous cherchez la mort. Aïe. Seigneur roi du Nord, Seigneur roi des cieux, je ne savais vraiment pas que c'était votre fils. Je ne le savais vraiment pas. Jeune maître, j'ai eu tort. Jeune maître, je vous en supplie, pardonnez-moi, vous avez un grand cœur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Tes hommes sont ridicules, ils ont osé s'en prendre à toi et à mon fils. Madame, c'est ma faute, ne vous fâchez pas. Fils, comment comptes-tu les traiter? Bien sûr, il faut qu'ils paient pour leurs actes. Zhao Xiaozu Kiao. Présent. Emmenez ces types et jetez-les dehors. Oui, jeune maître. Je vous en supplie, épargnez-moi, grand roi céleste. Grâce, grand roi céleste, grand roi céleste. Jeune maître, grand roi céleste. Jeune maître, jeune maître. Vous ne pensez pas à fuir. Jeune maître, nous avons compris notre erreur. Épargnez-nous s'il vous plaît. Nous n'oserons plus jamais. Vous n'avez pas peur de moi mais de mon statut. Vous n'avez pas réalisé votre erreur. Quelqu'un emmenez-les tous. À maman. Papa, maman, laissez-moi vous présenter officiellement. Sumuxu. Pendant ces 5 années où j'étais inconscient. C'est elle qui a pris soin de moi sans relâche. Ne t'inquiète pas, peu importe à quel point c'est difficile. Je ne t'abandonnerai jamais. Muxu. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je vais donner l'ordre, le mariage sera grandiose. Au nom du groupe Tianlong, nous enverrons des invitations, invitant les célébrités de tous les horizons à venir à Hong Kong, témoigner de votre bonheur. Bien. Je vais aussi, en tant que roi du Nord, inviter tous les héros du monde à venir célébrer le grand jour de mon fils. Je vais aussi, en tant que roi du Nord, inviter tous les héros du monde à venir célébrer le grand jour de mon fils. Belle-mère, préparons ensemble un mariage. Très animé pour les enfants, invitez aussi vos amis et votre famille. Ah oui, bien, invitez tous vos amis et votre famille. Pour témoigner de ce moment. Le lieu sera fixé au palais céleste de Shangbei. Jian Go, appelle ton frère. Dis-leur cette bonne nouvelle. Allô, deuxième frère, c'est Jiango. À demain, c'est ma fille qui se marie au palais céleste de Shangbei. Vous devez absolument venir. Mariage Sumuxu. Va épouser cet idiot. Eh bien, Jiango, ton cerveau est-il en court-circuit? Une si belle fille, tu lui trouves n'importe qui la dot pourrait te les doigts fatigués de compter, et tu lui as trouvé un idiot. Et tu oses encore organiser un mariage. Alors l'argent pour le mariage, c'est de l'air. Deuxième frère, ce n'est pas ce que tu penses. L'infeng il bonbon, tu n'as pas peur de perdre la face. Alors moi je n'ai pas peur de rire. Je veux voir comment tu vas organiser ce mariage, pour voir à quoi ça va ressembler. Allô beau-frère, c'est moi Jiango. Ma fille. Elle se marie demain. À Shangbei Tiangu.
Vous devez venir, ça va être animé. Tu es fauché et tu organises encore un mariage. Tu fais le malin, non? Bien que nous ne soyons pas riches. Mais pour le mariage de ma fille, je donnerai ma vie pour que ce soit. Très animé, tu donnes ta vie, mais tu ne vois pas. Combien vaut ton vieux corps? Arrête de faire semblant. Je pense que tu profites pour collecter de l'argent. Arrête de jouer, ce n'est pas le beau-frère. Je ne suis vraiment pas là pour collecter de l'argent. Je vais aussi passer un coup de fil. Grande sœur. Ma fille se marie. Je vous invite toute la famille à venir témoigner de leur bonheur. Auquel mariage? Muxu a trouvé un idiot. Un idiot peut encore se marier. Tu ne veux pas profiter du mariage pour nous arnaquer. Non, l'infeng y bombe. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas que je suis occupée. Je n'ai pas le temps de discuter ce soir. 10 000 je gagne. Regarde ma belle main. Comment peuvent-ils nous traiter ainsi? N'aie pas peur, ces gens ne méritent pas tes larmes. Juste pour voir clairement leur vrai visage, d'accord. Belle-mère, vraiment désolée que vous ayez vu ça. Belle-mère, ne dites pas ça. Ces gens qui méprisent les autres veulent juste rire, alors laissons-les rire. Organisons le plus grand mariage de toute la ville pour leur montrer ce qu'ils verront à l'avenir. Vous osez encore les mépriser. L'infeng. Ne serait-ce pas trop coûteux? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Peu importe combien je dépense pour toi, ça en vaut la peine. Pour toi, je suis prêt à tout donner. Muxu, toi et Xiao, montez d'abord. Je vous rejoins bientôt, Xiao. Protège bien ta sœur. Ne la laisse pas souffrir. Ne t'inquiète pas, beau-frère, avec moi ma sœur ne risque rien. J'y vais. Xiao, montons aussi, ne faisons pas attendre nos parents. D'accord. Oh mais qui voilà? Sumuxu qui court après un pauvre. Cousine, oncle, vous êtes là. Ne fais pas copain, je ne veux pas de ta malchance. Sumuxu, tu as perdu la tête. Ou tu t'es fait coincer la porte pour épouser un bon à rien. Sois respectueux, mon beau-frère est réveillé. Vous ne pouvez plus l'embêter comme ça. Et alors s'il est réveillé? Vous deux frères et sœurs. Vous êtes vraiment fait du même moule, stupide à souhait. Sumuxu, je te conseille. La jeunesse d'une femme ne dure que quelques années. Profite de ta jeunesse et de ta beauté. Trouve quelqu'un de capable. Regarde notre Wanshuke, jeune et prometteur. Déjà chef de projet dans l'entreprise. Au pas de vantardise. Il a juste gagné un peu d'argent et il gère quelques dizaines de personnes. Tu entends, notre Shuke gère des dizaines de personnes. Ton beau-frère, il doit encore être en fauteuil roulant pour prendre le soleil. L'infeng n'est plus un légume. Arrête de parler de lui comme ça. Réveillé ou pas, il reste un pauvre. Sumuxu, si tu l'épouses vraiment, tu vas passer ta vie à souffrir. Je te le dis pour ton bien. Dans votre famille, personne n'a réussi. Ton père a travaillé dur toute sa vie. Ta mère une simple paysanne. Toi, tu devrais trouver un bon homme. Et laisser tomber ce pauvre type. Oncle l'infeng et moi sommes vraiment amoureux. Ne parle plus de ça à l'avenir. C'est désespéré. Tu vois, dans notre grande famille, juste votre famille vraiment incompétente. Regarde notre Yinin, elle a trouvé un petit ami, jeune et déjà propriétaire d'une villa. Il conduit aussi une Porsche. Tu as déjà vu une Porsche? Je te trouve jeune et jolie. Pourquoi tu t'es marié avec un bon à rien? Ou alors écoute. Je te présente un petit ami. Il est sûr qu'il est à la fois beau et riche. Beaucoup mieux que se réveiller. Ce bon à rien.
Je n'aime que l'infirme, je ne me marierai qu'avec lui. Tu ne sais pas apprécier. Ah, vous êtes enfin arrivé. Je vous emmène en haut. On est là, alors allons jeter un coup d'œil. Je veux voir comment cette famille va se ridiculiser. Toi, Allez, Xiaowu, ne fais pas attention à eux, je connais bien leur genre. Je les ai déjà vus à l'œuvre. j'ai hâte de voir mon beau-frère révéler sa vraie identité. Je veux voir leur réaction. Allons-y aussi, maman. Frère Yin, vous êtes là. Ah, je suis si content, entrez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous portez? Ça sent la pauvreté. Je ne supporte plus. Oh, ce palais du jour long. La salle de banquet haut de gamme vraiment impressionnant. Ça doit coûter cher. Votre famille ne serait pas en train de faire l'important. Frère, tout ça c'est la famille de Linfeng. Qui a tout arrangé. Arrête de dire n'importe quoi. Tout le monde sait que Linfeng est un idiot. Même s'il est réveillé maintenant, c'est toujours un pauvre. Pourquoi est-il ici? Pour organiser un mariage. J'ai entendu dire que l'oncle a eu un accident sur le chantier. Ce n'est pas pour faire bonne figure. Tu as tout perdu en indemnité, n'est-ce pas? Je te le dis, Jiango. Ta fille, c'est comme si tu l'avais donnée gratuitement. Et en plus, tu as perdu une jambe. Quelle blague. Linfeng et Sumuxu, ils s'aiment vraiment. Comment pouvez-vous ne pas comprendre? Est-ce que le bonheur de vos enfants ne vaut que quelques sous, Jiango? Tu es tellement pauvre que tu as perdu la tête. On est à quelle époque, tu sais? Tu ne sais pas que sans argent, on vaut moins qu'un chien. Frère, tu as vraiment touché le point sensible. Tu as vraiment mis le doigt dessus. Cette famille. Elle vaut même moins que des cochons et des chiens. Yin. C'est ton nouveau petit ami. Wan Shuke est vraiment pas mal. Oui, tante, notre Wan Shuke. Jeune et talentueux, il dirige un grand groupe de personnes, c'est ça le succès. Pas comme certains qui se jettent à l'eau. Et petite maligne. Tu devrais apprendre de Yin. Pour trouver un homme, il faut quelqu'un comme Wan Shuke. Ce bon à rien que tu as trouvé, à quoi ça sert? Il n'est pas du genre à ne rien réussir. Tu te fais des illusions. Il ne vaut même pas un cheveu de Wan Shuke. Je te le dis. Tu es aveuglé par ces belles paroles. Tu es vraiment naïve. Tu es vraiment trop crédule. L'infirme ne me mentira jamais, son éclat n'est pas comparable à celui de Wang Shuke. En quoi Linfeng est-il comparable à notre Wan Shuke? Notre Shuke, il a tout ce qu'il veut. Linfeng, qu'est-ce qu'il vaut? Tu n'as pas honte. Vous, assez petite maligne. Tu me donnes mal à la tête. Alors tu dis qu'il est bon avec toi. Alors dis-moi combien de cadeaux de mariage il t'a préparé. L'infirme et moi, nous nous aimons vraiment. Je n'ai jamais prêté attention à la dot ou quoi que ce soit. Oh là. Même sans dot, tu oses dire que c'est de l'amour vrai. À mon avis, il essaie juste de profiter de toi. Sans dépenser un sou, il veut juste te séduire. C'est vraiment ridicule. De nos jours, les pauvres aiment trouver des excuses sophistiquées pour cacher leur pauvre amour-propre. Jeune maître, votre tenue est prête. Zhao Xiao, comment se prépare la dot? Ne vous inquiétez pas, jeune maître, madame s'en occupe elle-même. La dot est si riche qu'elle fera de la famille une famille riche du jour au lendemain. Et laissera ceux qui vous méprisaient bouche bée. Bien, vous pouvez partir maintenant. Attendez que je change de vêtements. Et je me rendrai à la salle de banquet. Oui. Ces parents qui vous méprisaient. Je vais utiliser cette dot impressionnante pour faire de la famille une célébrité du jour au lendemain et permettre à vos parents de se tenir droit devant les autres. Cette dot est mon amour infini pour vous. Et aussi mon respect et mon hommage à votre famille. Certaines personnes aiment juste faire semblant. Vraiment pauvre et misérable. Pauvre, d'où vient ta confiance?
Pour juger les autres, viens dis-moi. Combien d'argent as-tu? Linfeng. Muxu oncle et tante. Linfeng. Tu es venu, c'est vraiment bien. Il y a encore beaucoup d'invités à accueillir là-bas. Allez-y d'abord. Je m'occupe de ça ici. Wang Shu, qu'est-ce que c'est ça? J'ai entendu dire que tu étais vraiment extraordinaire. Tu es Linfeng, c'est ça. Celui qui est bon à rien. Bon à rien, et toi qu'est-ce que tu es? Ne juge pas toujours les autres selon toi-même. Ça montre juste ton ignorance. Qui es-tu pour me parler comme ça? Tu veux mourir ou quoi? Wang Shuke est mon petit ami, toi le gars pauvre sans argent ni pouvoir. Tu n'as pas le droit de le critiquer. Muxu, tu devrais bien éduquer cet homme à tes côtés. Fais attention à ce que tu dis. Vieillard irrespectueux. Tu oses me faire la leçon. Je suis l'oncle de Muxu, et tu me parles comme ça. Laisse tomber, ne fais pas attention à eux. Ça va Muxu, je suis venu aujourd'hui pour bien vous donner une leçon. À vous bande d'ingrats. C'est vraiment ridicule. Linfeng, c'est ça. Tu n'as ni argent ni talent. Tu es pauvre et en plus mal élevé. Je me demande comment tes parents t'ont élevé. Vous osez tous parler de mon beau-frère. Votre attitude était encore pire. Salaud. Ce n'est pas à toi de parler. Tu n'as pas le droit de parler ici. Pourquoi tu frappes mon frère? Je frappe qui je veux. Bande de ploucs. Vous n'êtes toujours pas content. Ah, tu veux dire que toi tu as de l'argent. Et nous pauvres on peut se faire frapper et insulter. C'est ça. Exactement, c'est ce que je veux dire. Dans cette société, l'argent est roi. Leur famille est pauvre, ils méritent d'être frappés et insultés. Très bien. Xiao, rends-lui l'appareil. Oui, beau-frère. Va te faire voir. Tu oses le laisser me frapper. Et alors si je te frappe? C'est toi qui as commencé. Alors tu devrais t'attendre à être frappé. Toi, un pauvre, tu oses me frapper. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Si on a de l'argent et du pouvoir, on peut frapper et insulter. Je te rends juste la monnaie de ta pièce. Toi, un pauvre, avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Ne t'inquiète pas, tu vas voir dans un moment. Tu ne les rattraperas jamais de ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi prétentieux, un pauvre comme toi. Tu te prends pour qui? Tu ne les rattraperas jamais. Un peu de mon argent suffirait pour le reste de ta vie. Tu n'aurais même pas besoin de tout dépenser. Tu veux faire rire qui ne croit pas que je ne sais pas. Même ta vie, c'est Sumuxu. Qui l'a gagné en travaillant. Sumuxu, tu aimes l'argent, non? Viens ici, j'ai quelques centaines de yuan. Viens me nettoyer mes chaussures. Comment pouvez-vous insulter les gens? Insulter, c'est ça, insulter. Plutôt que de travailler dehors. Viens plutôt me nettoyer mes chaussures. Tu gagneras plus. C'est vrai pour organiser ce mariage. Vous avez vendu votre maison, maintenant vous n'avez plus un sou. Vous ne pouvez même pas offrir un cadeau, vous pensez sûrement à comment récupérer ces cadeaux en argent pour aller manger un bon repas. Allez, dépêche-toi de venir me nettoyer mes chaussures. Récupérez vos cadeaux en argent. Aujourd'hui je vais vous montrer mon mariage. Si je me soucie de votre argent minable. Le plus riche de Jingyan ou Yuanqiao félicite M. Linfeng et Mademoiselle Sumuxu pour leur grand mariage. Offre un cadeau de 100 millions. Le plus riche de la capitale. 100 millions. Monsieur le plus riche, quel vent vous amène ici? Vous ne voyez pas que je suis occupé. Espèce d'aveugle, dégage. Le plus riche de Nansheng, Li Zongying, félicite Mademoiselle Sumuxu pour son grand mariage. Offre une statue de Gagnin en or pur, ainsi qu'une coiffe et une robe de phénix en or pur. Je connais ça, c'est la coiffe et la robe de phénix, représentant le bonheur et la richesse, le rêve de chaque fille. Le rêve de chaque fille. Allez, cette chose. Ça vaut au moins 10 millions. Même si tu vends toute ma famille, tu ne pourras pas l'acheter. Veuillez vous asseoir ici, messieurs. Bonjour jeune maître, enchanté de vous rencontrer.
Vous êtes trop polis, messieurs. Non, non, tant que le jeune maître Lin et vos honorables parents sont satisfaits. Mes parents sont occupés, veuillez patienter un moment. Asseyez-vous d'abord. Lin Feng, qui es-tu vraiment? Ne t'inquiète pas de qui je suis, je te demande juste les cadeaux que vous venez de m'offrir. Si je les apprécie vraiment. Tu ne t'es pas toujours senti riche et puissant. Et maintenant, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu veux dire, qui c'est si ce n'est pas toi? Qui a engagé des acteurs pour jouer? Exactement, c'est toi qui as engagé des acteurs. Tu n'es qu'un bon à rien, c'est vraiment hilarant. Qu'est-ce que vous êtes pour que je engage des gens pour jouer avec vous? Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu es. Engager des gens pour nous tromper, faire semblant d'être riche. Exactement, on a failli être trompé. Un jeu si évident qu'ils ne le verraient pas. Leur famille est pauvre de toute façon. Ils ont tout vendu pour ce mariage et maintenant. Le marié est un pauvre type. Je me sens vraiment désolée pour toi. Vous avez vraiment tort, Lin Feng ne joue pas. Vous ne connaissez juste pas sa vraie identité. Ne t'inquiète pas, Muxu, je vais régler ça. Quelle identité, juste un bon à rien. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Je pense que tu es vraiment un idiot, il t'a bien eu. Vous êtes vraiment trop. Maintenant que vous êtes démasqué, vous commencez à paniquer. Je pense que tu n'es pas non plus une bonne personne. Épouser un bon à rien, c'est vraiment chercher des ennuis. Sois poli, tu parles de pauvre. De bon à rien, tu sais que dans mes yeux. Tu es encore moins qu'un pauvre idiot bon à rien. Chouquet. Tu as vraiment regardé comme il m'a frappé. Lin Feng, je vais te régler. Lin Feng, tu oses me frapper. Je vais te faire regretter, je vais te faire n'avoir aucune place à Hong Kong. Zhao Xiao, tu sais que j'ai des relations avec Xiao. Ose m'offenser, je vais te faire payer. D'accord, tu as des relations avec Zhao Xiao. Vas-y, appelle-le, je veux voir. Comment il va me faire payer? D'accord, attends. Je vais chercher Zhao Xiao et alors? Alors tu verras. Je te dis, tu peux encore regretter. Quand Chouquet aura trouvé Zhao Xiao, il sera furieux et tu seras fini. Comment sais-tu que Zhao Xiao, après m'avoir vu, ne va pas s'agenouiller et supplier? Absurdité, tout Hong Kong sait. Zhao Xiao est le boss ici. Il va se mettre à genoux et te côtoyer. Espèce de pauvre con, tu dois être fou. Tu ne connais vraiment pas ta place. Lin Feng, attends-moi. Ces claques que tu as données à ma fille, je vais te faire mettre à genoux et tout te rendre. Un par un. Lin Feng. Tu ne vas pas seulement payer toi-même. Tu vas aussi entraîner la famille de Sumuxu. Quand le moment viendra, tu ne vas pas seulement t'agenouiller devant moi. Tu vas aussi faire agenouiller Sumuxu. À ce moment-là, toute votre famille va souffrir à cause de ce bon à rien qui ne connaît pas sa place. Suis Yin Yin, je te considérais encore comme ma cousine. Ne me parle pas de cousine ou pas cousine. Notre famille n'a pas de parents pauvres et stupides comme toi. Très bien, suis Yin Yin. Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Ne viens pas pleurer et supplier pour revenir dans cette famille. Je suis Yin Yin, mais mes mots ici aujourd'hui. Si je regrette, je m'agenouillerai moi-même. Et je ferai 3 coups. Aujourd'hui, jour de la grande célébration du jeune maître, la sécurité doit être impeccable. Si quelque chose arrive, le jeune maître sera furieux. Je serai le premier responsable, vous avez compris, oui. Zhao Xiao, soyez rassurés, nous allons protéger la sécurité de la fête jusqu'à la mort. Maître Xiao. Maître Xiao, vous vous souvenez de moi. Tu es le fils de la vieille famille Wang. Ah oui, je savais que vous aviez une bonne mémoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait frapper. Oui, il y a quelques types qui ne connaissent pas leur place et qui font des histoires ici. J'ai mentionné votre nom. Et ils ont osé vous insulter. J'ai dit quelques mots. Et ils m'ont frappé. Aujourd'hui, jour de la grande célébration du jeune maître. Il y a des gens qui osent faire des histoires dans une telle occasion. Ils ne me respectent vraiment pas. Emmenez-moi voir ces Zhao Xiao. Suivez-moi, je vais leur montrer ce qui arrive quand on fait des histoires sur votre territoire, par ici. Maître Xiao est arrivé. Lin Feng, je vais voir comment tu vas gérer ça. On dirait que le spectacle va commencer. Muxu Xiao. Maintenant vous devriez voir clairement.
Le vrai visage de ces gens. La venue de Xiao est un grand honneur. Les grands personnages dont vous parlez ne sont que des petits devant mon beau-frère. Je savais déjà qu'il ne valait pas la peine que je m'attache à eux. Maintenant, ce n'est que la fin de mes illusions. Je suis très curieux de voir les expressions. Quand Zhao Xiao révélera la véritable identité de mon beau-frère, ça va être épique. Bonjour Xiao, je m'appelle Suyin. J'ai toujours entendu parler de vous. Xiao, voici ma petite amie. Suyin, bonjour Xiao. Je suis le beau-père de Wang Shuke. Je m'appelle Suyaozu. Toute notre famille vous admire énormément. Xiao à Hong Kong. Vous êtes une personnalité très célèbre. Pouvoir vous connaître est un honneur pour toute notre famille. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Où est celui qui fait des histoires aux jeunes maîtres? C'est lui. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Tu as vraiment réussi à faire venir Xiao. Bien sûr, j'ai des relations avec Zhao Xiao. Il me fait naturellement cette faveur. Mon frère, tu as vraiment trouvé un bon gendre. Nous si nous lions. Avec Xiao à Hong Kong, nous pourrons marcher la tête haute. Bien sûr pas comme Lin Feng. Il est vraiment un bon à rien aujourd'hui. Je vais voir comment il va mourir Zhao Xiao. C'est ce type qui fait des histoires ici, regarde-le vite. Xiao, et là tu ne vas pas t'agenouiller. Et t'excuser. Tu rêves, tu es choqué. Oui, je vois qu'il a les jambes molles. Où est passée ton arrogance? Continue à être arrogant, je te dis. Aujourd'hui Xiao est là même si tu es un dragon. Tu dois te soumettre sans parler d'un bon à rien comme toi. Zhao Xiao est arrivé. Ne vous agenouillez pas rapidement et implorez grâce. Vous osez me frapper. Vous osez le faire devant Maître Xiao. Je vois que tu es impatient. Osez me frapper, Seigneur Xiao, vous le faites. Les jeunes. Zhao Xiao, vos amis. C'est tellement. Le nom de Maître Xiao est un paria comme toi. À offenser leur Xiao. Dans le monde de la ville de Hong Kong, qui d'autre peut vous protéger? Pas d'argent, pas de pouvoir, je cherche toujours un moyen de mourir. Au début, comment Sumuxu est tombé sur vous? Et vous Sumuxu? Regarde qui tu cherches. Mais ça va souffrir. Lin Feng, vous l'avez vu? Zhao Xiao a été invité par moi. Vous osez être arrogant. Aujourd'hui, tu es mort. Qu'est-ce que tu veux combattre avec moi? Et Sumuxu. Je veux que toute leur famille, suivez-vous. Je vais les laisser et son père. Je m'excuse de m'agenouiller. Et tout cela, tout ce que vous avez apporté. Ne me touche pas avec tes mains sales. Je t'ai tué. Tromperie et défaite. Voilà ce que vous êtes. Lin Feng, bonjour le courage. J'ai osé le faire devant Maître Xiao. Je vois que tu es vivant et impatient. Je vois la personne vivante et impatiente, c'est toi. Seigneur Xiao, pourquoi tu m'as frappé? Maître Xiao, vous avez mal compris. Ce que vous devez apprendre, c'est Lin Feng. Qui vous avait dit? Je parle de Lin Feng, ce déchet. Tu veux dire que je maudis? Je ne suis peut-être pas aussi en colère. Mais osez-vous parler de notre jeune maître? Alors tu es puni. Quel est le jeune maître? Maître Xiao, comment pouvez-vous l'appeler un jeune maître? Jeune maître, vous devez vous tromper de personne. C'est un bon marien, comment pourrait-il être le jeune maître? Tais-toi, espèce de chien. Comment oses-tu insulter notre jeune maître dégage? Lin Feng, qui es-tu vraiment? Je suis à un niveau que vous bande de minables ne pourrez jamais atteindre. Jeune maître, dois-je m'occuper de ces gens maintenant? Non, ce serait trop facile pour eux. Ils veulent savoir qui je suis. Très bien aujourd'hui. Je vais vous le faire savoir. Qui je suis vraiment. Le roi du Nord arrive. Mon Dieu, c'est le roi du Nord. Comment est-ce possible une telle personnalité? Comment peut-il se déplacer en personne pour une telle occasion? Père-mère. Oncle, tante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi appelle-t-il le roi du Nord et Madame Su?
Mon enfant, vous et mon fils vous aimez. C'est un arrangement du ciel. Vous êtes la future belle-fille de la résidence du roi du Nord et du groupe Tianlong. Votre statut et votre position seront inégalés. Oui, Sumuxu, vous deviendrez un membre de notre famille. Profitez de richesses et de gloire infinie. Comme cadeau de fiançailles, nous vous offrirons 20% des actions du groupe Tianlong. Cette richesse fera de vous une personne remarquée dans tout le pays et même dans le monde entier. N'ayez pas peur Muxu, ce n'est qu'un début. Le chemin est encore long. Je veux que ceux qui vous méprisent, vous et votre famille, ceux qui pensent que vous n'êtes pas à la hauteur, je veux que vous deveniez un objet d'attention pour le monde entier. Mais moi, Ne me refusez pas, comparé à vous, ce que j'ai fait pour vous n'est qu'une goutte dans l'océan. La famille Sudegang City a une fille vertueuse et sage. Aujourd'hui, la famille Lin du Nord fait une proposition à la famille Sudegang City, cadeau de fiançailles 20% des actions du groupe Tianlong. Cadeau de fiançailles de 999 999 000. Cadeau de fiançailles 3. Le titre de jeune maîtresse du Nord, respectée par 300 000 soldats du Nord. Les deux familles s'unissent pour un heureux mariage. Une maison harmonieuse, une vie ensemble jusqu'aux cheveux blancs. Je fais ce vœu aujourd'hui de nous unir pour toujours, pour écrire une belle histoire. Linfeng. Muxu. Linfeng. Linfeng, qu'est-ce qui t'arrive Linfeng? Quelqu'un, vite appeler quelqu'un. Sois tranquille, peu importe les difficultés. Je ne t'abandonnerai jamais. Celui-ci. Je fais ce vœu de nous unir pour toujours. Regarde Muxu, tout le monde nous souhaite du bonheur. Ma fille a traversé beaucoup d'épreuves, et maintenant elle a enfin trouvé son bonheur. Ils sont vraiment une bonne famille. Non seulement ils ne nous méprisent pas, mais ils nous traitent avec respect. Ma fille qui se marie là-bas doit bien les respecter. Ma sœur, c'est trop bien, tu as enfin réussi. Wang Shuke, tu as vu. Il est le fils du roi du Nord, c'est le fils de Madame Shen du groupe Tianlong. Impossible, absolument impossible, tout est faux. C'est de ta faute, si ce n'était pas à cause de toi. Je n'aurais pas rompu avec Sumuxu. Je voulais aussi en profiter. Espèce de salope. Si ce n'était pas à cause de toi. J'aurais pu offenser Linfeng. Tu m'as tué. Tu es un bon à rien et tu oses m'accuser. Wang Shuke, tu ne vaux même pas un doigt de Linfeng. Je te le dis, tu es un bon à rien. Tu es une ordure. Muxu, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Après tout, nous sommes du même sang. Nous sommes cousines. Tu sais que nous sommes cousines, alors tu as oublié ce que tu as dit avant. Je sais que j'ai eu tort. Je suis gentille mais je ne suis pas stupide. Je peux distinguer qui est sincère et qui ne l'est pas. Maintenant que tu connais l'identité de mon beau-frère, tu regrettes. Tu n'as pas dit avant que si tu regrettais. Tu devais te gifler 3 fois. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Et il sœur la gère. Non, tu es trop insidieux. Tu as trouvé un mari. Toi, tu nous le caches. C'est évident que je ne veux pas nous faire du bien. Vous êtes trop loin.
Nous sommes aussi vos aînés. Et vous traitez vos aînés comme ça. Vous êtes sans vergogne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous ne sommes pas gourmands non plus. Une personne 1 milliard. Après avoir pris l'argent nous avons. Ne jamais déranger la vie de Sumuxu. C'est une bonne affaire. Sumuxu a raison. Vous êtes vraiment sans vergogne. Ce qui est sans vergogne ou sans vergogne. Vous êtes riche et puissant. Donnez-nous un peu d'argent. N'est-ce pas une petite intention? C'est vrai. Tu ne veux pas être entendu. Abus de la famille de la femme. Ce milliard pour vous. C'est une petite chose, tu ne seras pas aussi radin. Vous en avez assez. Sumuxu, ne pensez pas que vous êtes marié à une famille riche. Nous méprisons nos pauvres parents. Je te dis que si ça passe. Votre réputation n'est pas bonne. Ça va aller, alors je vais vous mettre dans le scandale. Tout est passé, mais je dois voir. Qui est la réputation de? Vous êtes si riche. Et si tu nous donnes quelque chose? Mon argent est jeté. Je ne vous donnerai pas de gens comme Zhao Xiao. Dans. Je les ai attachés. C'est un jeune maître. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes illégaux, vous êtes quoi? Quand la famille de Sumuxu était pauvre, vous n'êtes pas méprisé par toutes sortes de cynisme. Maintenant mon identité est exposée. Vous voulez encore vous emballer. Si vous échouez, vous devez faire du chantage. Je vous ai dit que je mettais les mots ici aujourd'hui. Vous n'aurez pas un centime de moi. Sujian Gozanxia. Regardez quel gendre vous avez trouvé. HMPH, mon gendre a raison. Vous avez encore le culot de demander de l'argent maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très clair. Je veux rompre tout lien avec vous. Grand frère, troisième sœur. Aujourd'hui, je vous appelle pour la dernière fois. À partir de maintenant, nos deux familles ne se reconnaîtront plus. Cette parenté ne vaut pas la peine d'être reconnue. Jiango, tu es si impitoyable. Tu n'as pas peur de devenir un paria dans notre famille Su. Que tout le monde te pourchasse. Le ciel a des yeux. Je n'ai rien à me reprocher. Bon, Zhao Xiao, emmène-les tous. Emmenez-les, oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Muxus est enfin terminé. Notre mariage peut enfin avoir lieu. Muxu, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Je le veux.